Bonjour à tous, c'est Magiskaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une vidéo où l'on va ouvrir des paquets de cartes. Et pas n'importe lesquels car il s'agit des premiers paquets de cartes du grand tournoi. Car hier c'était le lancement donc de la nouvelle extension de Hearthstone, le grand tournoi. Par contre il y a eu beaucoup de personnes voulant se connecter à l'heure du lancement, c'était à 19 h. Et je n'ai pas pu me connecter à ce moment-là, il y avait une longue file d'attente et même si après j'ai pu me connecter, ça a lagué terriblement, je n'ai pas réussi à ouvrir la boutique. Donc maintenant je peux le faire, parfait. Et donc voilà. Alors j'ai pas précommandé les 50 boosters ainsi que le dos de cartes. Je trouve que 45 € c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc j'ai économisé des PO pour pouvoir m'acheter un certain nombre de boosters. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis à 1905 PO, donc je peux acheter 19 paquets. Donc on va se rendre dans la boutique. Voilà, dernière extension, le grand tournoi. On va cliquer ici, je crois que c'est là, double clic, voilà. Le nombre de boosters maximum que l'on peut acheter c'est 50. Ici nous en voulons 19. Hop là. Et acheter. Hop là, voilà. Bon, il ne me reste plus que 5 PO. Allons ouvrir les paquets de cartes. Préparez-vous pour une journée de joutes des plus impressionnantes, des spectacles surprenants et le plus légendaire des combats auxquels vous ayez jamais assisté. Avec une petite, un petit dialogue de Uther. Fait toujours plaisir. Alors, premier paquet, on secoue un peu, on espère avoir de la chance. Avoir des cartes épiques, rares, légendaires, tout ce qu'il faut. C'est parti. Et ben nous avons qu'une rare. Notre première carte c'est Brave Archer. Avec Exaltation, inflige 2 points de dégâts au héros adverse si votre main est vide. Donc voilà une petite carte pour chasseur. Donc avec l'exaltation qui inflige 2 points de dégâts à l'adversaire. Donc on va utiliser notre pouvoir héroïque pour activer l'exaltation de ce personnage. Notre pouvoir héroïque qui inflige 2 points de dégâts à l'adversaire. L'exaltation va s'activer si notre main est vide, voilà, c'est la seule condition. Et infliger 2 points de dégâts supplémentaires à notre adversaire. Deuxième carte, nous avons le porte-lance. En cri de guerre, donne plus 2 d'attaque à un serviteur allié. Donc ça va être comme le sergent grossier qui va donner plus 2 points d'attaque. Mais sauf que là, ça va être 2 points d'attaque permanents. Une carte pour voleur, le boucanier, une nouvelle carte pirate. Chaque fois que vous vous équipez d'une arme, lui confère plus 1. Donc que ce soit une arme, une carte arme ou votre pouvoir héroïque, ça va vous équiper d'une arme, ça va marcher. Ça va donner plus 1 point d'attaque à ce serviteur. La quatrième, c'est l'écumeur Gvaldir, une carte commune. Pour 5, elle vaut 4-4, et à chaque fois que l'on va utiliser un pouvoir héroïque, cela va lui faire gagner plus 2 points d'attaque et plus 2 points de vie. Elle peut très vite monter cette carte. Et la carte rare, la lance d'argent. Pour paladin, cri de guerre, révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus de mana, gagne 1 de durabilité. Donc voici notre première carte de joute. Et la joute donc c'est de révéler une créature de chaque deck. Et si votre serviteur coûte plus de mana que le serviteur adverse, révélé, l'effet s'active, voilà, l'effet s'active de la carte. L'effet de la carte s'active. Je vais y arriver. Voilà, donc là en l'occurrence gagne plus 1 de durabilité. Hop là. Deuxième paquet. Nous avons encore une rare.
Ici nous avons une carte commune, le provocateur maléfique. Donc juste avec provocation, une 4, 5, 6 provoque. Une carte chasseur, le piège à ours. C'est un secret, invoque un ours 3-3 avec provocation quand votre héros est attaqué. Donc votre héros est attaqué, hein, attention, ça ne va pas marcher si votre héros subit des dommages d'un sort ou d'un pouvoir héroïque. Ça ne marchera pas, faut vraiment une attaque d'un serviteur. Donc ça va invoquer un ours 3-3 provocation. Une deuxième fois, la brave archère, on l'a déjà vu. La rare, grave totem Dranaï. Cri de guerre, donc c'est une carte chaman. Alors avec un cri de guerre, gagne +1/+1 pour chaque totem allié. Donc cette carte, on va la jouer quand on va avoir beaucoup de totems sur le terrain. Et avec les nouvelles cartes chaman exprès justement pour les totems, ça va être très facile d'en avoir et ainsi jouer cette carte et la faire grossir très rapidement. Enfin voilà. Et ainsi, et ensuite nous avons le chevalier silencieux, camouflage et bouclier divin. Une nouvelle carte avec bouclier divin, ça va faire plaisir à certains decks pas là qui jouent bouclier divin. Bon, c'est une 2-2 comme le mini robot blindé, sauf que elle coûte 3, mais elle a le camouflage en plus. Donc je ne sais pas si ça va être bien joué, mais bon. Ça fait toujours plaisir d'avoir un bouclier divin en plus si on ne sait pas quoi mettre. Hop. Numéro 3. Hop. Alors nous avons encore une commune. Encore une rare, je veux dire. Pardon, excusez-moi. Hop. Ah bah le chevalier silencieux. Une carte chaman, savoir ancestral. Vous piochez 2 cartes et ça vous donne surcharge 2. Donc pour 2 vous piochez 2 mais vous avez une surcharge 2. Ça peut être pas mal mais pas en début de partie parce que si vous jouez ça pour tour 2, prochain tour surcharge 2, vous n'avez plus que 1 point de mana. Donc ça c'est pas très bien en début de partie, c'est bien quand vous voulez avoir de la pioche en milieu ou fin de game. Voilà. Carte mage, lance de flamme, inflige 8 points de dégâts à un serviteur. Voilà. Pour 5 ça inflige 8 mais uniquement à un serviteur adverse. Donc ça peut être pas mal pour tuer un gros thon quand on n'a pas de chasseur de gros gibier ou quelque chose pour tuer instantanément une créature. Le provocateur maléfique et la carte rare aspirante de Darnasus, pourquoi je dis ça? Darnasus, excusez-moi. Avec en cri de guerre, gagne un cristal de mana vide et râle d'agonie, vous perdez un cristal de mana. Donc pour 2 c'est une 2-3. Son cri de guerre est pas mal, nous fait gagner un cristal de mana. Si après on peut le silence, ça serait bien, comme ça on ne perd pas le cristal de mana. Bon bien sûr, ça fait utiliser une chouette ou un autre silence, je sais plus le nom de la carte. Mais bon voilà, ça fait utiliser un silence sur elle, c'est pas terrible. Ah bah oui, vous avez aussi les gardiens du bosquet, bon ça fait utiliser le gardien du bosquet sur elle, c'est pas terrible. Mais si notre adversaire arrive à la tuer, on perd un cristal de mana. Après je sais pas si ça peut bien rentrer dans un deck druide, c'est à voir. Allez, on passe au suivant. Numéro 4. Une carte rare. Deuxième carte rare. Alors, la régente de la main d'argent. Exaltation évoque une recrue main d'argent 1-1. Alors c'est une carte neutre qui, quand on va utiliser un pouvoir héroïque, va invoquer une recrue de la main d'argent. Ça va faire exactement comme le pouvoir du paladin. Sauf que si on utilise une autre classe, on va pouvoir utiliser, donc par exemple pour un chaman, invoquer un totem et invoquer une recrue de la main d'argent. Ou alors si on est un paladin, on va pouvoir invoquer 2 recrues de la main d'argent. Voilà. Encore le chevalier silencieux. Le modeste écuyer.
Donc quand on va utiliser notre pouvoir héroïque, ça va lui donner plus 1 point d'attaque. Première carte rare. Alors c'est le combattant sauvage. Avec exaltation, donne plus 2 points d'attaque à votre héros pendant ce tour. Donc on va pouvoir utiliser notre pouvoir héroïque, tant que lui il est sur le terrain, hein, bien sûr. Ça va nous faire gagner 1 point d'attaque, 1 point d'armure, c'est le pouvoir héroïque du druide. Et avec lui il va nous donner plus 2 points d'attaque, donc on aura 3 points d'attaque. Et la deuxième, une carte pour prêtre, l'agent du repos du ver. Avec en cri de guerre, gagne plus 1 point d'attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Donc ça va être pour les dragons, les prêtres dragons. Voilà. On passe au suivant. Une carte rare. Alors ici, nous avons une carte pour démoniste, la fusion démoniaque. Confère +3/+3 à un démon et un cristal de mana à votre adversaire. Donc ça va renforcer un démon de +3/+3, ce qui est pas mal. En revanche, il y a un effet secondaire, c'est de donner un cristal de mana à votre adversaire. Donc si vous arrivez à bien gérer vos créatures, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Un cristal de mana, bon, ça fait toujours la différence, mais bon. Ensuite, nous avons la carte pour guerrier, renforcement. Confère +2/+2 à vos serviteurs avec provocation. Ça va être une carte assez forte pour guerrier, car ça va changer la manière de jouer guerrier contrôle, car on va y mettre beaucoup plus de provocation dans le deck. Actuellement on ne jouait que les crash vase et pour les provoques c'était pas terrible quoi. Enfin juste crash vase, l'adversaire pouvait les silencer et les gérer beaucoup plus facilement. Là il va y avoir beaucoup plus de provoques et en plus de leur conférer +2/+2, ça va être un gros plus et le guerrier provoque va avoir de gros dégâts, va pouvoir faire de gros dégâts. C'est une carte que j'aime bien là, le renforcement ça va être pas mal. Ensuite nous avons deuxième carte pour guerrier, aspirant d'Orgrimmar. Exaltation, confère +1 à votre arme. Alors celle-là, elle est pas tip top, car quand on va utiliser notre pouvoir héroïque, donc nous donne 2 points d'armure, ça va donner 1 point d'attaque à notre arme. Seulement, il faut que l'on ait une arme. Donc si on fait notre pouvoir héroïque et qu'on n'a pas d'arme, ça va pas marcher. Ensuite, un deuxième renforcement, ça c'est très bien, voilà, pas mal. Et en carte rare, une carte pour voleur, l'arcin, ajoute 2 cartes de classe aléatoire dans votre main, de la classe de votre adversaire. Donc ça va être comme le vol d'esprit du prêtre, mais cette fois c'est pour voleur, et ça ajoute 2 cartes aléatoires de la classe, pas 2 cartes du deck de l'adversaire comme le prêtre. Là c'est vraiment 2 cartes de la classe adverse. Le suivant, nous avons une légendaire. Et nous avons juste une légendaire. Mais bon, une légendaire c'est déjà pas mal. En premier lieu, nous avons la fusion démoniaque, la lance de flamme, une carte pour druide, racine vivante, avec en choix des armes. Donc on va la jouer pour un choix des armes, inflige 2 points de dégâts, ou invoque 2 arbrisseaux 1/1. Alors ça va être pas mal pour les druides token, car pour 1 on va invoquer 2 bonhommes 1/1. C'est vraiment très fort. Ou sinon on va pouvoir infliger 2 points de dégâts. C'est comme une mini colère. Mais voilà. Une mini colère ou invoquer 2 petits bonhommes 1/1. Cette carte est très très bien. Ensuite nous avons l'enragé de glace. Une nouvelle carte commune. Donc pour 3 c'est une 5/2. Voilà. Et notre carte légendaire. Attention. Qui n'est autre que Frisguel. Pour 7, c'est une 6/6 avec provocation et râle d'agonie. Alors celle-là, je l'attendais vraiment, car en râle d'agonie, elle inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main.
Donc celle-là, ça va être vraiment pour le prêtre, je compte le jouer avec le prêtre, ou même avec le guerrier, car c'est une provocation avec Râle d'Agonie. Enfin, si seulement on a un dragon en main, ça va infliger 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Donc le jouer avec le guerrier provoque. Avec les fabricants d'armure, si comme ça on pourra se rajouter de l'armure, ou vraiment nettoyer le terrain. Voilà, ça va permettre de nettoyer le terrain adverse quand Freezegull va mourir. Mais voilà, cette carte là, je l'attendais vraiment. Quand je l'ai vu, j'ai lu son effet. Celle-là, je la veux dans mon deck guerrier contrôle. Voilà, et ben voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai Freezegull. Trop content. Ça m'évitera de la craft. Allez, suivant. Une carte rare. Et une carte rare. Alors, nous avons... Oula, c'est écrit petit. Le chevaucheur de Faucon Dragon. Avec exaltation, gagne Furie des Vents pendant ce tour. Donc pour vraiment l'exploiter, il faut la jouer. Par exemple, en guerrier Grim Patron, avec l'officier champ de guerre qui va donner charge aux créatures qui ont 3 points d'attaque ou moins. On va pouvoir utiliser ça directement pendant son tour. Bon, bien sûr, il faut l'officier champ de guerre, le jouer, utiliser le pouvoir héroïque, ce qui revient à faire 8 points de mana, ça revient quand même cher, et il va avoir charge plus Furie des Vents. Mais si quand même on arrive à le mettre sur le terrain, on claque le pouvoir héroïque au prochain tour, il gagne Furie des Vents, voilà. Mais bon, 3, 3, 3, ouais, enfin au tour 3 c'est une 3-3, voilà. Ensuite, nous avons le Frigbold Algide. Oula. Alors, tour 4, 2, 6, avec dégâts des sorts plus 1. Une carte druide. Hop. Marcheuse sauvage. Cri de guerre donne plus 3 PV à une bête alliée. Ça c'est pas mal, car on a pas mal de bêtes en tant que druide. Je pense notamment aux druidesses de la flamme qui se changent en bêtes. Pareil pour les druides de la griffe. Et aussi également pour l'autre druide, je sais plus son nom, qui se transforme en serpent 7-7 si on contrôle une bête. Donc là, on va essayer d'avoir une bête sur le terrain. Cri de guerre, hop, on lui donne 3 points de vie supplémentaires, c'est pas mal. Ici, nous avons une carte pour voleur, le Vaillant de Fossoyeur. De Fossoyeuse. Vaillant de Fossoyeuse, pardon, Fossoyeur. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Vaillant de Fossoyeuse. Donc, avec en combo, inflige 1 point de dégâts. Ça peut être pas mal. C'est une sorte de mini agent du SI7 qui lui inflige 2 points, mais lui il coûte 2, 3, 2. C'est pas mal, inflige 1 point de dégâts. Et la carte rare, pour prêtre, convertir. Place une copie d'un serviteur adverse dans votre main. D'accord. Donc, l'adversaire contrôle une créature, on va utiliser convertir. Ça va placer une copie de ce serviteur dans notre main. Voilà. Hop. Paquet suivant. Encore une rare. Écumeur Valdir, ça on l'a vu tout à l'heure. Combattante de la fosse. 5, c'est une 5-6. Voilà, une carte sans effet, une carte neutre. Tout ce qu'il y a plus de normal. Nouvelle carte pour Paladin. Le maître des chevaux de guerre. Vos recrues de la main d'argent ont plus 1 d'attaque. Alors ça c'est très très fort, car c'est un effet permanent. Donc on va le jouer, on va le mettre sur le terrain, et ça va donner plus 1 point d'attaque aux recrues que vous avez actuellement sur le terrain. Et si vous l'avez toujours sur le terrain, ça va donner plus 1 point d'attaque aux nouvelles recrues. Donc ça c'est très très bien pour un deck pala. Ensuite nous avons le chevaucheur des faucons dragons. Et la carte rare. Nouvelle carte pour démoniste, écraseur du vide. Alors avec comme pouvoir exaltation, détruit aléatoirement un serviteur de chaque joueur. Donc quand on va utiliser notre pouvoir héroïque, s'il est sur le terrain, on va pouvoir détruire une créature adverse, mais seulement ça va détruire aussi une créature de notre côté du terrain. Donc ça peut être bien avec un deck avec des créatures Râle d'Agonie,
Donc si ça tombe sur une de nos créatures Aldagonie et que ça active un effet que l'on veut bien sûr, ça peut être pas mal. Cependant ça peut aussi le détruire lui, détruire notre écraseur du vide. Ce qui peut être plutôt assez dérangeant, car ça va détruire une créature adverse, mais ça peut tomber aussi sur lui. Donc voilà. Ça peut être... c'est à jouer avec la chance, on va dire. Allez. Paquet suivant. Nous avons... Allez, hop. Voilà. Une rare, deux rares, une épique. Notre première épique. En premier lieu, nous avons la combattante de la fosse et le piège à ours que nous avons déjà vu. Première rare. Pour guerrier, le défenseur du roi. Avec en cri de guerre, gagne plus 1 de durabilité si vous avez un serviteur avec provocation. Donc nouvelle carte, on va dire pour le guerrier provoque. On verra si ça passe vraiment avec un guerrier contrôle. Une nouvelle arme, donc pour 3, 3-2. Gagne plus 1 de durabilité, donc si nous avons un serviteur avec provocation. Ça a les mêmes stats qu'une hache de guerre qui elle coûte 2. Mais elle peut gagner plus 1 de durabilité, donc si on a un guerrier avec... un serviteur avec provocation. Donc à voir si ça peut rentrer dans un deck... dans le deck guerrier contrôle. Deuxième carte rare, championne d'Alexstrasza, nouvelle carte guerrier, avec en cri de guerre, gagne plus 1 attaque et charge si vous avez un dragon en main. Donc ça permet donc d'avoir une charge 2-3. Si on a un dragon en main, et donc elle va taper à 3-3 éventuellement. Ça peut être pas mal, à voir aussi, donc je ferai une nouvelle vidéo avec un guerrier contrôle, avec des provocations et des dragons, à voir si ça passe. Donc avec bien sûr la decklist et tout et tout. Allez, pour le moment, on va découvrir notre première épique. Une nouvelle carte pour chasseur, le maître des écuries. Maître, ils auraient pu mettre maîtresse, parce que, enfin, je sais pas si vous voulez mettre maîtresse, mais bon, c'est quand même une femme, une naine sur le dessin. Ensuite, donc, cri de guerre avec... donc on va choisir une bête alliée et elle devient insensible pendant ce tour. D'accord, donc c'est comme courroux bestial, qui donne plus 2 à une créature, à une bête alliée. Et elle devient insensible. Là c'est carrément une créature, un serviteur. Pour 3 c'est une 4-2. Et va donner l'insensibilité à une bête alliée pendant ce tour. Voilà. Ça peut être pas mal dans un deck bête. Voilà, combiné avec les maîtres chiens, voilà. Allez, on s'attarde pas trop. On regarde un nouveau booster. C'est vraiment bien ce... Oh, ah j'ai pas vu, je suis allé trop vite. Donc je disais, c'est pas mal le petit effet visuel avec les pétales de rose là qui s'envoient quand on ouvre un booster du grand tournoi. Alors ici nous avons la régente de la main d'argent. Nouvelle carte pour mage, le jet de sort. Donc en cri de guerre, ajoute un sort aléatoire dans la main de chaque joueur. Un sort de chaque classe, ça peut être du paladin, du prêtre, du mage, du chaman, du démoniste, voilà, enfin du chasseur. C'est aléatoire et ça met une carte sort donc dans la main de chaque joueur. Ici nous avons le chevalier mécanique, un nouveau mecha. Pour 5 c'est une 5-5. Et en cri de guerre donne +1/+1 à un mecha allié. Donc ça a des stats moyennes, pour un tour 5 c'est une 5-5. Ça va aller. Et ça donne donc +1/+1 à un mecha. Ici nous avons le boucanier, que nous avons déjà vu. Et la rare, le rejeton des ombres. Une carte pour prêtre, exaltation, inflige 4 points de dégâts à chaque héros. Donc à chaque fois que l'on va utiliser notre pouvoir héroïque pour soigner un allié ou soi-même, on va infliger 4 points de dégâts aux 2 héros adverses. Suivant. Hop, on attend un peu. Non, il veut pas, hein. Ah, ça y est. Une rare. Une rare.
l'enragé de glace. Aspirant de Dalaran, nouvelle carte pour mage. Avec exaltation, vous gagnez plus 1 dégât des sorts. Alors celle-là, j'aimerais bien l'essayer et je sais pas trop ce que ça fait. C'est soit ça donne plus 1 dégât des sorts à ce serviteur, ou soit c'est à notre héros. Alors si c'est à notre héros, ça veut dire que ça va être permanent le dégât des sorts. J'aimerais bien essayer pour vraiment bien savoir cette carte. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais donc c'est pour ça. Je sais pas si ça va être à ce serviteur que ça va donner plus 1 dégât des sorts, ou à notre héros Jaina. Ici nous avons une nouvelle carte chaman, le golem totémique. Voilà, cette carte c'est vraiment juste énorme. Pour 2 c'est une 3-4. Elle a juste surcharge 1. C'est un totem. C'est vraiment très très fort pour chaman. Ça va rentrer donc dans le nouveau deck chaman qui va sortir. Le deck totem, deck chaman totem. Mais ça peut aussi rentrer dans le deck surcharge ou un deck puissance des sorts, enfin dans n'importe quel totem, dans n'importe quel deck chaman, je veux dire, pardon. Ça va rentrer très très bien, car pour 2 c'est une 3-4, avec juste le surcharge 1, c'est pas grand chose. Ça va dans n'importe quel deck chaman. Un écumeur que va le dire. Et la championne d'Alexstrasza que nous avons déjà vue. Ça va, on commence à avoir des cartes pas mal, en double. C'est très bien. On attend un peu. Ça lag un peu quand même, hein, parce que les cartes on les voit pas. Allez, on se dépêche, voilà. Ici. Une rare, c'est tout. Oh, pour démoniste, le garde funeste effroyable. Pour 7, c'est une 6-8. C'est un démon, avec pas d'effet, enfin pas d'effet. C'est tout. Ouais, à voir ce que l'on peut en faire. Deuxième carte pour démoniste, le garde Kourou. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, inflige le même montant de dégâts à votre héros. Ouais, bon pour 2 c'est une 4-3, c'est très fort. Par contre voilà, à chaque fois qu'il va subir des dommages, notre héros va en subir aussi. À voir aussi ce que l'on peut en faire, c'est pas top l'effet. Hein. Commune dorée. Pas mal. Régente de la main d'argent. Ouais, voilà. Le Kraken de la mer boréale. Pour 9, c'est une 9-7. Avec encre d'hier, inflige 4 points de dégâts. C'est un peu cher, hein, quand même. 9 pour juste infliger 4. Voilà. Et la rare. Une pour démoniste. Le minuscule chevalier maléfique. Minuscule chevalier maléfique. Chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, gagne plus 1, plus 1. Donc il y a une nouvelle mécanique de jeu avec le démoniste. Il y a des effets de cartes qui vont s'activer quand vous allez vous défausser de cartes. Donc déjà nous avons eu le feu de l'âme, le garde funeste et la succube, qui elle, donc ces 3 cartes, dès qu'on va les jouer, vont faire défausser des cartes aux démonistes. Et maintenant, il y a des effets qui vont s'activer quand, justement, des cartes vont être défaussées. Là, c'est la première. Et donc lui, chaque fois que vous défaussez d'une carte, gagne plus 1, plus 1. À voir ensuite, bien sûr, avec le garde funeste. Quand on l'invoque, ça nous fait défausser de 2 cartes. À voir si lui va gagner plus 2, plus 2. Donc plus 1 pour chaque carte. À voir s'il va donc gagner plus 2 ou juste plus 1 plus 1. On passe au suivant. Voilà. Alors ici nous avons une rare. L'aspirant d'Orgrimmar. Renforcement. Une autre commune dorée. Une nouvelle en plus que je n'ai pas. Cette fois-ci c'est la jouteuse de Gadgestan. Avec en cri de guerre, révèle un serviteur de chaque deck. Si le vote coûte plus, gagne plus 1, plus 1. Donc c'est un tour 1, il peut passer 2-3. C'est très fort si l'effet s'active. Voilà, ça peut être pas mal. Ici nous avons la rare, et ici nous avons l'enragé de glace. Une nouvelle carte pour druide, le chevalier des étendues sauvages. Pour 7, c'est une 6-6.
Chaque fois que vous invoquez une bête, réduit le coût de cette carte de 1 de cristal. D'accord. Donc ça peut être pas mal, donc à chaque fois qu'on va invoquer une bête, donc un druide bête, ça peut, donc ouais, donc un druide bête, ça va être un nouveau deck, le druide bête. On va voir ce que ça peut donner. Donc à chaque fois qu'on va invoquer une bête, ça va réduire son coût de 1. Ça peut être pas mal. Après, à voir ce que l'on fait avec une 6-6, hein. Bon, c'est quand même très fort une 6-6, à condition de bien réduire son coût, ça peut être très fort. Au suivant, alors. Oh, c'est un petit peu chiant, là, voilà, ces cartes qui veulent pas s'activer quand on passe dessus. Une rare, c'est tout. Le porte-lance, donc on l'a vu tout à l'heure. Le garde-courroux. Le maître des chevaux de guerre. Nouvelle carte pour prêtre, la championne sacrée. Chaque fois qu'un personnage est soigné, gagne plus 2 d'attaque. Donc ça va être comme la petite 1-2 là, je sais plus comment elle s'appelle, qui va gagner plus 2 points d'attaque chaque fois qu'un personnage est soigné. Et ben là, nous avons pareil, mais cette fois en plus gros. Pour 4, c'est une 3-5. Et là, nous avons une nouvelle rare pour paladin, un nouveau secret de paladin, esprit combatif. Donne plus 1 à vos serviteurs quand votre tour commence. Donc on va jouer cette carte, on va essayer d'avoir plein de créatures sur notre terrain, et quand notre prochain tour va commencer, le secret va s'activer tout seul, et donner plus 1 à nos autres serviteurs, à tous nos serviteurs. Bien sûr, il faut que l'on ait encore des serviteurs sur notre terrain au moment où cette carte va s'activer. Voilà, c'est le seul inconvénient. Donc dans un deck par exemple avec des boucliers divins, ça va être largement faisable, hein, je pense. Ici, nous avons... Donc on attend, voilà, encore une fois. Hop là, un petit bug. Une rare, une épique. C'est bien, les épiques, j'aime bien les épiques. Alors, le kraken de la mer boréale. Mode pouvoir gloire. Un nouveau mode pouvoir. Qui fait quoi? Choisissez un serviteur, chaque fois qu'il attaque, rend 4 PV à votre héros. Oula. Alors là, le prêtre, il gagne vraiment des cartes pour se soigner, mais vraiment, c'est très très fort. Le prêtre va vraiment être presque intuable là, avec toutes les nouvelles cartes pour de soins. Un enragé de glace. La championne d'Alexstrasza. Et l'ombre fiel pour prêtre. Chaque fois que vous piochez une carte, réduit son coût de 1. Voilà. C'est pas mal. Donc on essaye de l'avoir le plus vite possible. Comme ça, hop, on pioche des cartes. Et puis en fin de game, on peut le jouer gratis. Pratiquement, voilà. C'est pas mal. L'ombre fiel, ouais. C'est une bonne carte. Ensuite, le jouer avec un choix de Velen, un mot de pouvoir bouclier. Pour le renforcer... je pense que ça va être un bon combo pour le prêtre. Bien, paquet suivant. On attend que les cartes veulent bien s'activer, voilà. Une rare. Une légendaire, notre deuxième légendaire. Le chevaucheur Pandachan. Alors, une carte voleur, avec en combo, gagne plus 3 d'attaque. Donc, pour 5, si on le joue en combo, donc on active des cartes avant... ça fait plus de 5 et donc il va gagner 3 points d'attaque, ça va faire une 6-7. C'est pas tip top hein, quand même pour une 5-3-7. Voilà. Ensuite nous avons la régente de la main d'argent, le cavalier d'argent. Pour 3 c'est une 2-1 avec charge et bouclier divin. Donc là pour un deck aggro, charge bouclier divin ou taper une créature adverse pour la terminer avec 2 points d'attaque. Voilà, c'est une petite bonne carte on va dire. Nouvelle carte pour chaman, le vaillant des pitons du tonnerre. Avec exaltation donne plus 2 d'attaque à vos totems. Alors ça va rentrer dans le deck chaman totem. Et c'est très fort car c'est pour 5 une 3-6. Si on possède des totems, ça va leur donner plus 2 points d'attaque à chaque fois qu'on va utiliser un pouvoir héroïque. Ce qui est pas mal, on va pouvoir booster nos totems, les faire enfin attaquer. Car avoir des totems 0-2, ça va un moment.
Mais en plus ils peuvent attaquer et les renforcer, voilà, c'est pas mal. Et notre deuxième carte légendaire, la carte pour voleur Anub'arak. Alors celle-là, elle est très très forte. Hop, un copain qui me dit merci, qui me dit GG, on lui dit merci. Anub'arak donc, avec Enrâle d'Agonie, le renvoie dans la main et invoque un Érubien 4-4. C'est très très fort car pour 9, c'est une 8-4. À chaque fois qu'il va mourir, ça le renvoie en main et on invoque un Érubien 4-4. Voilà, ça va nous permettre d'avoir tout le temps du board, tout le temps. Si vous affrontez un voleur et qui joue cette carte, c'est vraiment un truc à silence, voilà. En plus, il a 4 points de vie, c'est pas intuable. Il a 8 points d'attaque, un BGH, ça peut le tuer. Par contre, voilà, il a plein de moyens d'être tué, seulement il va revenir à chaque fois. Donc, si vous ne voulez plus le voir, silencez-le. Voilà, c'est le seul moyen. Nous sommes déjà, il nous reste 3 paquets, hein. Sur les 19, on a utilisé 16 paquets de légendaires. Alors, petit paquet, alors hop, une rare, le kraken de la mer boréale, le cavalier d'argent, aspirant de Dalaran, nous l'avons déjà vu, le chevalier silencieux, et la rare, la championne d'Alexstrasza. On a déjà tout vu. Plus que 2 paquets, nous sommes à l'avant-dernier. Une épique. Une rare. Et une deuxième rare. On va commencer par les communes, comme d'hab. Alors, l'écumeur Valdir. Un golem totémique, un deuxième, ça c'est très bien. Minuscule chevalier maléfique. Rare doré. Aspirante de Darnassus. Avec un cri de guerre, donc ça oui on l'a déjà vu. On gagne un cristal de mana, quand elle meurt on perd un cristal de mana. Et l'épique. Le marteau chargé. Alors pour 4 c'est une 2-4, c'est une arme de chaman. Avec Enrâle d'Agonie, votre pouvoir héroïque devient inflige 2 points de dégâts. Donc au lieu d'invoquer des totems, on inflige 2 points de dégâts. Dans un deck totem, enfin moi je la vois pas trop dans un deck totem, celle de cartes. Ça me dérange un peu de changer le pouvoir héroïque, d'invoquer des bonhommes. Bon après on inflige 2, donc ce qui nous permet quand même d'aller un peu plus vite dans les dommages. Mais je pense que ça va pas être une carte trop jouée, ça, ce marteau-là. Allez, on va passer au dernier deck. Au dernier booster, pardon, au dernier deck. On va essayer d'en avoir un peu plus. Et ben, nous finissons par un paquet tout simple avec 4 communes et une rare. Le vaillant de Fossoyeuse. Le jet de sort. Sonner. Ah, voilà une carte intéressante pour guerrier. On inflige 3 points de dégâts et on gagne 3 points d'armure. Voilà, normal. Deuxième carte commune, non, dernière carte commune, pardon, deuxième, non, dernière. L'écumeur Gvaldir. Et notre dernière carte rare. Pour voleur, le vide-gousset. Chaque fois que ce serviteur attaque un héros, ajoute une carte la pièce dans votre main. Donc, quand on va attaquer un héros adverse avec cette carte, on va pouvoir avoir une pièce dans la main. Pour voleur, c'est très très fort parce que avoir des pièces, ça nous fait gagner un point de mana. Mais on va pouvoir aussi utiliser des cartes avec qui ont combo dans leur effet. Donc ça va pouvoir être très 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 fort. Et voilà. Donc nous avons fini d'ouvrir nos 19 paquets. Ça lag un peu quand même. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça y est. On va aller dans les collections.
faire création, désenchanter ce que l'on a en trop. Donc on a eu 2 cartes rares en plus de 2 exemplaires, et 10 cartes communes en plus de 2 aussi, pareil. Donc on désenchante tout ça. On attend un peu. C'est un peu long, hein. Il y a beaucoup de monde qui se connectent, qui veulent découvrir les nouvelles cartes. Voilà. Donc nous sommes à 1210 poussières. Je vais les utiliser et je vais me concentrer uniquement sur, enfin pour le moment, hein, sur les cartes démonistes, chaman et guerrier. Voilà, ce sont les trois classes que je vais jouer le plus en ce moment. Essayer donc les nouvelles cartes, savoir dans quel deck elles peuvent passer. Hop, voilà. Et la nouvelle carte, voilà ici. Donc c'est pas mal, hein. En carte légendaire, on en a eu 2 sur 19 paquets, franchement c'est très bien. En plus, on n'a pas eu de mauvaises cartes. Freezegull et Anub'arak. Je suis plutôt content de ces 2 cartes. Hop. On regarde, voilà, on enlève toutes les cartes qu'on a déjà vues, comme ça. On revient un petit peu sur toutes les cartes qu'on a eu dans les boosters. Voilà, là on est au voleur. On a quand même eu pas mal de nouvelles cartes, hein, je pourrais. Hop, voilà. On en est au chaman. Hop là, ici. Ah, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de cartes. On continue, voilà, je me répète un peu, mais c'est pas grave. En même temps, ça vous permet de voir un peu les cartes que je possède. Hop, ici, le porte-lance. Hop. Alors voilà. Ici, nous avons déjà 2 régentes de la main d'argent et une en doré. Alors personnellement, les dorés, tant que je n'ai pas 2 fois les normales, je les garde. Là, comme j'ai déjà 2 fois la régente, je vais désenchanter la dorée. Ça va me donner plus de poussière arcanique. Voilà. Vous le voyez, je le fais. Quand ça marchera. Voilà. Pour moi, les dorés, si je ne possède pas déjà les normales, je les garde. Sinon, hop, ça passe au désenchantement. Ça me permet d'avoir des poussières arcaniques et donc de pouvoir créer d'autres cartes. Hop, voilà le free gold. Hop, le petit Freezegull. Oh là là, voilà. Franchement, c'est la carte. C'est the carte, on va dire. Enfin, pas the carte de la nouvelle extension, mais elle est vraiment très forte. Voilà. Ah oui, création. Hop, on va pour commencer pour le guerrier. Nous pouvons créer le partenaire d'entraînement. Provocation, cri de guerre, confère provocation à un serviteur. Alors ça, c'est très bien. Je vais m'en craft 1. Voilà. L'entraînement mène à la perfection. On va attendre. Désolé, c'est un peu long. Voilà, il est là. Ensuite, il y a le Magnator Alpha. Inflige également des dégâts au serviteur adjacent de celui qui l'attaque. Donc, ça va infliger... il a 5 points d'attaque, il va infliger 5 points de dommage à un serviteur adverse. Et il va infliger également 5 points de dégâts aux serviteurs qui sont à côté de sa cible. Le Saccageur des mers.
quand vous piochez une carte, inflige 1 point de dégâts à vos serviteurs. Ouais, c'est pas tip top, hein. Bon, ça permet de faire pop plus vite, on va dire, les sinistres, les clients sinistres, ou alors activer nos effets, de blesser nos serviteurs et ensuite d'attaquer derrière avec d'activer avec des accès de rage, enfin voilà quoi, mais bon, pour le moment c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis ben voilà, la nouvelle légendaire du guerrier, c'est Variant Vryn, qui avec en cri de guerre, vous piochez 3 cartes et place tous les serviteurs piochés directement sur le champ de bataille. C'est très fort. Pour 10, vous l'invoquez, c'est une 7-7, mais si vous piochez 3 cartes, et s'il y a des créatures dans ces 3 cartes, vous les placez directement sur le champ de terrain, sur le champ de bataille. Par contre, bien sûr, les cris de guerre ne vont pas être activés, c'est dommage, mais c'est quand même très fort. Donc par exemple, vous avez un crash vase, ou encore gros mâche qui arrive, ou par exemple, bon, à Extrasa, qu'est-ce qu'il peut y avoir, Isera même. Isera est beaucoup joué maintenant dans les decks guerriers. Voilà. Ça peut être... c'est très fort. Si vous piochez des grosses cartes grâce à Variant, c'est vraiment très rentable. Voilà, voilà. Ensuite, on vient pour le démo. Le point de Jaraxxus. Quand vous jouez ou quand vous vous défaussez de cette carte, inflige 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Donc ça va être avec la nouvelle mécanique de défausse. On va se la créer. Et voilà. Le destrier de l'effroi. Alors, c'est une épique. Pour le moment, je vais créer que les rares. On reviendra sur celle-ci, enfin sur les épiques, s'il me reste assez de poussière arcanique. Mais celle-ci, oui, je compte me la créer. Car avec un râle d'agonie, invoque un destrier de l'effroi. À chaque fois qu'il va mourir, il va revenir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte aussi à silence avant de la détruire si vous jouez contre cette carte. Ensuite, il y a le sombre marché, une autre épique. Détruit 2 serviteurs adverses aléatoires. Vous vous défaussez de 2 cartes aléatoires. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une nouvelle carte de défausse. Enfin, on détruit 2 serviteurs adverses et on défausse de 2 cartes. Donc c'est avec le mécanisme de défausse, on verra bien ce que ça donne. Et la nouvelle légendaire du démoniste, c'est Wilfried Flopboom. Les cartes que vous piochez avec votre pouvoir héroïque coûtent 0 de cristal. Voilà, donc à chaque fois qu'on va piocher, nos cartes vont coûter 0. Ça peut être pas mal dans un deck handlock. Et puis voilà, je crois que voilà, c'est tout. Donc on a créé le point de Jaraxxus. On va pour le chaman. Ici, on va se consacrer donc sur les cartes pour le deck Shaman Totem. Ah, un petit bug. Hop, non, il veut pas. Ah, petite bug d'affichage. Destruction élémentaire. Inflige 4 à 5 de dégâts à tous les serviteurs. Donc ça va être, on va dire, comme une tempête de foudre, mais sauf que ça va taper aussi de notre côté du terrain. Donc on va essayer d'activer ça quand on n'a rien sur le terrain, par exemple. Voilà. Et avec surcharge 5. Ah oui, ça fait très mal, hein, le coup de la surcharge 5, là, c'est vraiment pas à utiliser comme ça. Ici, nous avons Vague de soins. Rend 7 PV, révèle un serviteur de chaque deck, si le coup coûte plus cher, rend 14 PV à la place. C'est un très gros soin, c'est même c'est le premier soin du chaman, même d'ailleurs je crois. C'est ça, hein, ouais. Enfin, premier soin. Il y avait le totem de vitalité qui rendait des soins uniquement aux héros. Et, oups, je suis allé du côté du voleur. Et il y avait aussi, voilà, la puissance totémique qui donnait plus 2. Oh, voilà, la guérison ancestrale rend tous les PV et confère provocation. Mais là, voilà, un soin très puissant pour le chaman, ce qui est pas mal. Ici, nous avons Roar Totémique.
cri de guerre invoque n'importe quel totem aléatoire. Ça c'est très fort pour le deck chaman totem. C'est une commune. Je vais me le créer 2 fois. Vous avez apporté du poisson? Vous avez apporté du poisson. Hop. Vous avez apporté du poisson? C'est énorme. Voilà, on se le crée 2 fois pour le deck chaman totem. Et la nouvelle carte, c'est le Mort de Brume. Cri de guerre donne +1/+1 à tous les serviteurs dans votre main et votre deck. Cette carte, c'est juste très fort, car on va le jouer tour 6, et il va donner +1 d'attaque donc à tous nos serviteurs dans notre main et dans le deck. Ça va préparer le terrain pour de plus grosses créatures, c'est juste énorme. Voilà, à rentrer dans, on va dire, je sais pas si dans n'importe quel deck ça peut aller. Dans n'importe quel deck chaman, si, ouais, peut-être bien, hein, parce que il coûte juste 6. Bon, c'est une 4/4, mais c'est vraiment pour l'effet qu'on utilise ça, et pas pour ses points d'attaque et de points de vie, de toute façon. Bon, s'il reste sur le terrain, c'est bien, c'est un plus, mais on va uniquement l'invoquer pour son effet, le cri de guerre, de donner +1/+1 à tous les serviteurs qui sont dans notre main et dans notre deck. Et voilà, donc... on va retourner sur le démoniste, créer un destrier de l'effroi. Voilà. Retourner du côté du guerrier, est-ce qu'il y a une carte épique que l'on peut se craft pour le guerrier contrôle? Non. On va aller donc faire un deuxième partenaire d'entraînement. Voilà. Et du côté du chaman, pour le chaman totem, alors, qu'avons-nous besoin? Donc le golem totémique, je l'ai déjà en 2 fois, c'est bon. Ensuite, peut-être une vague de soins. Je sais pas, ok, on verra. Tac. Le garde totem Draenei. Important ça, il va gagner, ça va être une grosse carte. Mais j'adore les totems. J'adore les éléments, mais j'adore les totems. Pas mal. Et ainsi que le vaillant des pitons du tonnerre qui va donner +2 d'attaque à nos totems. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. On attend, on patiente. Donc je disais qu'il va donner 2 points d'attaque à nos totems à chaque fois que l'on va en invoquer un avec notre pouvoir héroïque. Alors on va terminer. C'est pas normal. Ça commence un peu à être chiant, mais bon. Hop, voilà, on peut revenir. On revient sur le chaman. Création. Je suis à 380. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Je me suis fait niquer de 200 points. Non? Je m'en souviens plus. Bon bah. Je suis fort comme un bœuf. Bon bah voilà. Il me reste 200 de poussière. Bon, je crois qu'on... Ah mais non, on va voir les cartes neutres. Je les ai pas vues. On va pouvoir s'en créer 2. Alors, ici, nous avons celle-là. Le Gvaldir blessé affiche 3 points de dégâts à ce serviteur. Donc ça va être comme un maître lame blessé, mais pour 1. Donc ça va devenir une 2-1. Spectateur du tournoi avec provocation... Âme en peine de merde, ça c'est pas nouvelle. Guetteur d'argent. Ne peut pas attaquer. Exaltation peut attaquer normalement pendant ce tour. Bon, ça on va pas le faire. Jongleur de flammes. Inflige 1 point de dégâts à un serviteur aléatoire. 1 dégâts à un adversaire aléatoire. Ouais. Non, pas vraiment. Gagne +1 PV.
Qu'est-ce qui peut être pas mal? Ici, nous avons champion de la lumière. Réduit au silence un démon. Ah, ça peut être pas mal pour le démoniste, ça. On va se silence un démon et... Par exemple, bah, celui-là. Hop. Comme ça, il peut être blessé, on s'en fout, on recevra pas de dommages. Après, bien sûr, si vous affrontez un démoniste... bon... C'est un peu con d'avoir cette carte juste pour affronter un démoniste. Hein. Parce que... Donc si c'est juste pour affronter un démoniste, ça vaut pas le coup. Alors, ici, nous avons le maître d'escrime, cri de guerre. La prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. Ça peut être pas mal, ça. On va se le créer une fois. Voilà. Régisseur du Colisée. Exaltation, renvoie ce serviteur dans votre main. Non, on n'a pas envie de ça. Saboteur. Le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. Ça permet d'empêcher, on va dire, c'est un mini Oreb, mais pour le pouvoir héroïque. Ici, le cheval de guerre cuirassé. Donc avec un cri de guerre révélé un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, gagne charge. Donc voilà, ici nous avons la dame du lac, votre pouvoir héroïque coûte 1 de cristal de mana. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ici nous avons le médecin du tournoi, rend 2 PV à votre héros. Celui-là aussi. Donc il me reste plus qu'une carte à créer peut-être. Ah mais non mais attendez. C'est une carte commune. Ah, ici c'est une carte commune aussi. Ah mais oui. Ici c'est une carte commune. Oui mais non on n'a pas envie. Rend 4 PV à chaque héros. Champion de Moukla. Exaltation. Donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Celui-là on le veut. C'est une carte commune. Très très fort ça. Peut-être se créer une deuxième fois, on verra, on attend. Voir si on a assez de poussière. Ici, nous avons le champion de Mogor. 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. Le maître jouteur. Non, on n'a pas envie. Le Jormungandr capturé. On n'a pas envie. Et puis après, voilà. Donc, on va aller sur les 2 cartes qui nous ont intéressés. C'est-à-dire le médecin du tournoi. Bon d'accord, je vais soigner. Bon d'accord, je vais soigner. Pas mal. Comme s'il était obligé de soigner quoi. Voilà, il apparaît. Et ainsi que la dame du lac. Votre pouvoir héroïque coûte 1 cristal de mana. Et puis en dernier, je vais refaire un champion de Moukla. On attend, voilà, il a 2. Voilà, voilà. Les poussières ne s'étaient pas mises à jour, voilà, bon c'est tout bon. Non, pas quitté, terminé, retour, voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a duré un certain temps quand même. Je vais me créer des decks, je vais vous dire à peu près ce que j'en pense à chaque fois. Et poster donc ces nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine donc, et bon jeu à tous.